Heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau numéro de mon parcours avec l'anglais. Alors, une rubrique au cours de laquelle j'ai donc décidé de démystifier l'anglais en partageant avec vous, étape après étape, comment est-ce que j'ai pu parler l'anglais dans un environnement francophone. Alors, lors des vidéos précédentes, on a parlé de pas mal de choses, notamment la source de motivation qu'il fallait d'abord avoir lorsque vous décidez justement de vous lancer dans cette aventure de l'apprentissage d'anglais. Après avoir trouvé la source de motivation, on a parlé qu'il fallait trouver donc un centre de formation pour pouvoir justement être coaché par un coach et être suivi. Et aujourd'hui, je vais donc parler du début donc de la formation. D'accord? Une fois que vous avez trouvé votre source de motivation, vous savez plus ou moins pourquoi vous voulez apprendre l'anglais. Vous avez trouvé un centre de formation et la prochaine étape, c'est maintenant le début de la formation. Alors malheureusement, dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur le contenu de la formation parce que ça va dépendre en fait d'un coach à un autre et d'un cabinet à un autre. Alors précisément chez Global English Hub, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'évaluer le niveau de l'étudiant parce que nous avons le programme de formation personnalisé en fonction donc du besoin de l'apprenant. Et donc après avoir passé un entretien et un test de niveau, on identifie donc les forces et faiblesses de l'apprenant et voir quels sont les axes d'amélioration pour justement l'aider à atteindre son objectif. D'accord? Alors, mais aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder sur l'environnement que vous devez créer lorsque vous décidez de commencer justement votre apprentissage de la langue anglaise. Alors, vous devez créer ce qu'on appelle en anglais, pas vraiment en anglais, mais vous devez créer donc ce qu'on appelle par un environnement anglophone. D'accord? Alors, c'est très difficile justement lorsque vous êtes dans un pays francophone de trouver des personnes avec qui vous allez parler l'anglais. Et d'ailleurs, lorsque vous sortez de chez vous, vous serez donc appelé à rencontrer des personnes qui ne parlent que le français. Et donc, du coup, c'est difficile en fait de trouver justement quelqu'un avec qui vous pouvez pratiquer l'anglais. Et vous devez constamment faire en fait cet exercice-là vous-même à la maison malheureusement. C'est-à-dire en commençant par votre téléphone, essayez de paramétrer votre téléphone par exemple en anglais. Essayez d'avoir l'habitude par exemple d'intégrer dans vos loisirs l'anglais, d'accord? Si vous avez l'habitude de lire des livres, essayez d'intégrer donc l'anglais en fait dans vos livres. Essayez d'intégrer, si vous avez l'habitude de regarder des films, essayez d'intégrer en fait des films en anglais, ça vous permettra en fait d'être en fait dans ce qu'on appelle l'immersion totale de la langue. Alors, généralement, je recommande ça en fait à mes apprenants, je leur dis souvent en fait justement de créer autour d'eux en fait un environnement anglophone pour leur aider d'être dans l'immersion totale de la langue. Malheureusement, ce que j'ai constaté avec mes apprenants, et ça a toujours été difficile en fait, d'accord? C'est-à-dire qu'ils peuvent bel et bien commencer, mais après, voilà, il n'y a pas toujours cette motivation de vouloir toujours continuer à lire peut-être des documents en anglais, à parler l'anglais tout seul et tout ça. Raison pour laquelle nous, chez Global English Hub, hormis le programme de coaching personnalisé que vous bénéficiez, vous avez ce qu'on appelle le mentorat chez nous. D'accord? C'est un programme qui vous donne donc l'opportunité de pratiquer au quotidien avec les anglophones. D'accord? Et cela permet justement en fait à nos étudiants d'être dans un environnement anglophone et de ne pas donc dire que j'ai personne avec qui parler l'anglais. D'accord? Parce qu'il y a constamment des coachs et des mentors chez nous qui vous aident donc en fait à pratiquer l'anglais au quotidien. D'accord? Alors donc c'est ça qui nous rend généralement particulier en fait parce que lorsque vous venez chez nous, vous avez justement en fait ces deux programmes-là, d'accord? Vous avez un programme de coaching, ensuite vous avez un programme de mentorat, d'accord? Donc créer un environnement anglophone, ça vous permet justement d'être en fait dans l'immersion totale de la langue, tout en sachant que vous êtes dans un environnement où les gens ne parlent que le français et donc du coup en parlant ou encore en mettant tout ce qui est autour de vous en anglais, ça vous permettra justement de toutefois rencontrer les mots, on va dire, et voir les gens parler l'anglais. Si c'est peut-être des programmes télévisés, vous avez l'habitude de suivre, essayez de suivre en fait des programmes en anglais. Vous avez l'habitude de lire des livres, essayez de lire des livres en anglais. Ça vous permettra donc de créer autour de vous un environnement anglophone. D'accord? Et comme je l'ai dit, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile, raison pour laquelle vous devez être suivi et coaché. Et chez nous, voilà. Vous avez donc cette opportunité-là de bénéficier des deux programmes en même temps. Voilà, un programme de coaching vous permet justement d'avoir en fait des bases solides en grammaire et aussi de les consolider en même temps également les pratiquer avec le coach constamment.
mais un mentor qui est là également en fait pour vous accompagner, voilà, dans vos échanges. Et ce qui est intéressant par-dessus, c'est que vous avez la possibilité de faire une immersion totale avec des personnes en fait des divers accents, d'accord? Parce que vous savez, l'anglais reste l'anglais, d'accord, mais on a plusieurs accents, tout comme le français. Lorsque vous venez en Afrique de l'Ouest, vous allez voir en fait les gens parler le français avec un accent qui est différent de ceux qui sont en Afrique centrale, d'accord? C'est la même chose également avec l'anglais, d'accord? Par exemple, quand vous êtes au Ghana, vous allez voir les gens parler l'anglais. Voilà, avec l'accent ghanéen, vous partez au Libéria, vous allez trouver également les personnes parler l'anglais avec l'accent libérien. Et c'est toujours comme ça, d'accord? Pays après pays, vous allez trouver des personnes, mais tous en fait ils parlent anglais, d'accord? Ils parlent anglais, mais avec les accents qui sont différents. Donc, il est donc important justement de se familiariser avec les différents accents pour ne par exemple se sentir en fait, on va dire en difficulté lorsque vous allez rencontrer une personne qui parle très bien l'anglais, parce que vous avez déjà l'habitude en fait de vous frotter en fait à des personnes qui ont des accents différents, d'accord? Donc, créez donc l'environnement anglophone une fois que vous commencez justement votre apprentissage. Et si vous avez la chance justement de bénéficier de nos programmes, vous aurez déjà un environnement anglophone. Donc, vous n'avez plus en fait de problème en fait à ce niveau-là. Merci beaucoup et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle capsule vidéo.